Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est quoi ton métier? Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Cyril Vendrome qui va nous faire découvrir son métier de sculpteur. Pour cela, il nous a donné rendez-vous à Place Vendrome qui se situe à Valoris. Venez avec moi! Je suis actuellement avec Cyril Vendrome. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sculpteur. En quoi consiste votre métier? Alors en fait, la sculpture, c'est juste le fait de, contrairement au peintre, c'est de réaliser une création en volume, en 3 dimensions. Vous faites ça avec de la céramique. Qu'est-ce que la céramique? Alors la céramique, c'est un des plus vieux métiers au monde. En fait, la céramique, c'est tout simplement de la terre qui est cuite. Donc ça peut être de la faïence, du grès, la porcelaine, et ça englobe pas mal de terres différentes. Alors que pouvez-vous fabriquer? Alors honnêtement, on peut tout faire. On peut vraiment tout faire avec la céramique. On peut faire du carrelage, on peut faire de la vaisselle, voilà, de la sculpture comme moi, on peut faire plein de choses différentes. Alors quels sont les univers de vos créations? Alors moi, je travaille essentiellement autour de l'univers vestimentaire. Donc voilà, je fais des vestes comme on peut voir derrière nous. D'accord. Alors quelles sont les différentes techniques que vous utilisez lorsque vous travaillez à la céramique? Alors pour ma part, j'utilise beaucoup la technique de la plaque. En fait, donc j'ai une machine derrière qu'on appelle une croûteuse. C'est comme un grand laminoir pour faire des plaques en terre. Je viens découper mes patrons et après j'assemble mes vestes. Mais après, il y a aussi le moulage, il y a le tournage, il y a énormément de techniques différentes. Alors, pouvez-vous nous expliquer justement toutes les étapes lorsque vous fabriquez une œuvre? Voilà, donc je fais ma plaque en céramique. J'ai mes patrons que je dessine au préalable. Après, je pose mes patrons sur mes plaques en terre. Je découpe. Après, sur chaque bord, voilà, par exemple là, on a un bout de terre. Donc sur les bords, je vais venir faire des petites incisions. Je vais mettre de la barbotine. Donc, la barbotine, c'est de la terre en fait qui est rendue à l'état liquide. Et avec les incisions qui ont été faites et la barbotine, je vais venir assembler les deux matières ensemble et elles vont bien se coller. Et donc du coup, c'est comme ça que je fabrique toutes mes pièces. Alors on a une sculpture ici qui n'est pas sèche. Alors comment faites-vous pour la sécher? Alors tout simplement à l'air libre. Après, il faut faire attention qu'elle sèche bien lentement pour éviter tout ce qui est fissure. D'accord. Et pas trop lentement, pas trop rapidement, il faut faire attention. Est-ce que vous la mettez dans un four? Alors, une fois que c'est sec, oui. Donc celle-là va avoir 2 semaines de séchage. Et une fois que ce sera sec, il y aura une première cuisson à 950 degrés pour cuire la terre. Et une deuxième à 1200 degrés, vu que c'est du grès, pour cuire l'émail. Alors, qu'est-ce que l'émail? Alors, l'émail, pour faire simple, c'est comme une couche de verre qui est dessus. Donc on trouve ça sous forme liquide ou en poudre. C'est pour faire la peinture? Enfin, pour représenter la couleur? C'est ça. En fait, ça rend la pièce étanche. Donc c'est comme une couche de verre par-dessus. Ça donne la couleur, l'aspect et ça rend imperméable. Alors, quels sont les outils avec lesquels vous travaillez? Alors, on peut utiliser plein d'outils différents. Donc, on a des outils spéciaux pour la céramique. Donc, on a une estèque, on a des tournazins, des ébauchoirs. Voilà, ce sont tous ces outils-là qu'on peut utiliser pour gratter la terre, pour graver. Ça, c'est plutôt pour lisser. C'est aussi pour lisser. Voilà. Après, on peut utiliser détourner plein d'objets. Combien de temps mettez-vous à fabriquer une œuvre? Alors, mes pièces sont assez longues à réaliser. L'œuvre la plus longue que j'ai faite, qui m'a mis plus de temps, c'est une veste. J'ai mis à peu près 150 heures à la faire. Alors, pourquoi justement 150 heures? Parce que c'est celle-ci. Parce que tous les motifs ont été gravés à la main, un par un, ça demande énormément de temps. D'accord. Il faut minimum 3 semaines pour une œuvre. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui est très long. Par exemple, une pièce comme celle-ci, c'est tout le temps pour creuser. Là, par exemple, tout ce que j'ai creusé devant, j'ai mis au moins rien qu'une semaine parce que tout est gravé à la main, donc c'est très long. Et après, dans tous les cas, chaque pièce, il y a 1 semaine de séchage. Après, il va y avoir la cuisson. Ça va être 2 jours entiers dans le four. Après, il y a l'émaillage. En fonction de comment l'émaillage va être fait, ça va prendre plus ou moins de temps aussi. Et après, ça va demander une autre cuisson à 1200 degrés. D'accord. Y a-t-il différentes techniques pour fabriquer une œuvre? Oui, il y a plein de techniques. En fait, c'est quand on voit la pièce qui est réalisée, c'est à ce moment-là qu'on va choisir la technique pour la façonner, en fonction de la forme, de la complexité, du nombre de pièces qu'on va produire.
pour des grosses pièces, dès que c'est de la pièce unique, c'est forcément de la réalisation à la main. À la main. Et sinon, on a quoi comme autre réalisation? Alors il y a le tournage, il y a le moulage, il y a le modelage, il y a la technique à la plaque. Voilà, il y a le tournage, il y a plein de techniques. Quelles sont vos sources d'inspiration? Alors moi, c'est vrai que je me focalise sur les vestes, donc forcément je m'intéresse à l'univers de la mode, du textile et de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Que faut-il avoir comme diplôme pour exercer le métier de sculpteur? Alors, pour ma part, je pense que pour être artiste, on n'a pas besoin de diplôme parce que c'est des choses qu'on aime passionnément. D'accord. Mais après, moi, pour ma part, j'ai fait 4 ans d'études, j'ai un CAP et un brevet. D'accord. À quel âge peut-on fabriquer des sculptures? Il n'y a vraiment pas d'âge. C'est comme pour mes ateliers, j'ai mes enfants les plus jeunes qui viennent ont 5 ans. Donc il n'y a vraiment pas d'âge pour travailler la terre. Et bien sûr, si on veut se lancer de manière professionnelle, il faut avoir au moins une bonne vingtaine d'années. D'accord. Alors quel message pourrez-vous adresser aux enfants qui nous regardent? Alors que c'est très important de faire ce qu'on aime, que si on a des passions, il faut vraiment se donner les moyens et faire en sorte d'en faire son métier. Les amis, vous venez de découvrir le métier de sculpteur. Je remercie Cyril Vendrome d'avoir répondu à mes questions et moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de C'est quoi ton métier? Vous avez bien suivi l'émission? C'est parti pour le quiz! Qu'est-ce que la céramique, les enfants? De la terre cuite? Ou du fer à chaud? La céramique est la terre cuite que le sculpteur va manipuler pour faire ses belles créations. Combien de temps une sculpture met-elle à sécher? 1 mois? Ou 2 semaines? La bonne réponse est 2 semaines, les enfants. Une sculpture met en moyenne 2 semaines pour sécher complètement. À quoi sert l'émail? À donner la couleur, l'aspect et l'étanchéité de la sculpture, ou un outil qui sert à creuser la sculpture? La bonne réponse était la première, les enfants. L'émail sert à donner la couleur, l'aspect et l'étanchéité de la sculpture. À bientôt pour un prochain quiz.